Alors bonjour, mon nom est Claude Perrault de la firme de recherche Narrative Research et il va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de l'étude de consommation de 2025 auprès des consommateurs du Royaume-Uni. Et ce projet a été rendu possible grâce au financement accordé dans le cadre de l'entente sur le tourisme dans la région de l'Atlantique. Et cette entente est une initiative panatlantique composée de 9 membres, soit l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, les 4 associations de l'industrie touristique du Canada Atlantique et les 4 ministères provinciaux responsables du tourisme. Et en fait, le Royaume-Uni est un marché touristique important pour le Canada globalement, mais aussi pour le Canada atlantique. Et l'enquête avait plusieurs objectifs, entre autres d'évaluer le niveau de connaissance et de familiarité avec le Canada atlantique et les provinces de l'Atlantique plus précisément aussi, d'identifier les barrières et les obstacles perçus au voyage au Canada ou dans les provinces de l'Atlantique, d'examiner les facteurs de motivation qui inciteraient les visiteurs à se rendre au Canada et à visiter particulièrement les provinces de l'Atlantique, et en fait d'identifier les attraits des destinations atlantiques et d'évaluer les réactions des visiteurs ou des voyageurs, en fait, aux publicités provinciales et l'impact de ces publicités sur la probabilité de visiter chacune des provinces de l'Atlantique. Alors, les participants à l'enquête comprenaient seulement ceux et celles, en fait, les résidents et résidentes britanniques qui détiennent un passeport valide et qui soit ont fait un voyage d'agrément long courrier au cours d'au moins 4 nuits là, à l'extérieur du Royaume-Uni au cours des 3 dernières années, dont entre autres une des nuits était dans un établissement d'hébergement commercial, donc payant, ou les personnes qui prévoyaient sincèrement faire un tel voyage là, au cours des 2 prochaines années. De plus, on s'est assuré que la moitié des répondants à l'enquête devaient avoir fait un voyage d'agrément long courrier au Canada au cours des 3 dernières années. Et on va faire référence à ce segment des répondants comme étant des visiteurs récents au Canada, donc tout au long de la présentation aujourd'hui. Et l'enquête, en gros, consistait en un sondage en ligne qui est effectué en ligne pour lequel nous avons reçu 1206 sondages complétés. La moitié de ces sondages-là ont été faits avec des visiteurs récents, comme je le mentionnais tout à l'heure, les personnes ayant visité le Canada au cours des 3 dernières années. Et environ la moitié aussi ont été faits avec des visiteurs qu'on va nommer comme étant des visiteurs non récents au Canada. Donc, ce sont des gens qui peut-être ont déjà voyagé au Canada, mais il y a plus de 3 ans ou peut-être ne sont jamais venus au Canada. Le sondage a eu lieu au début mars de cette année et le sondage lui-même a pris environ 15 minutes, un peu moins de 15 minutes en moyenne à répondre. Alors, on va commencer avec le profil des répondants et c'est intéressant, il existe quand même des différences importantes entre les 2 segments d'intérêt, soit les visiteurs récents qui ont encore une fois voyagé au Canada au cours des 3 dernières années et ce qu'on va qualifier comme les personnes dont ce n'est pas le cas, là, qu'on va les qualifier comme des visiteurs non récents au Canada. Et du point de vue du profil de ces 2 segments d'intérêt-là, on a vu tout de suite, on a pu constater des différences assez intéressantes. Par exemple, les visiteurs récents sont plus susceptibles d'habiter Londres ou les régions environnantes, là, les communautés environnantes. Ils sont aussi plus susceptibles d'être jeunes, d'avoir voyagé avec soit un conjoint ou une conjointe ou un partenaire ou avec des membres de leur famille. Donc, ils sont accompagnés à avoir un emploi à temps plein et à être plus aisés que les visiteurs non récents au Canada. Donc, ce profil-là va influencer leur perception et leur choix, comme on verra dans quelques minutes.
Alors, la différence entre les deux segments est aussi évidente en ce qui concerne les comportements de voyage. Alors, si on regarde en termes de nombre de voyages qui ont été effectués, on peut voir que les deux segments là, sont composés de gens qui voyagent quand même assez fréquemment. Mais on remarque que quand même, les visiteurs récents au Canada sont de plus grands voyageurs. Donc, on peut voir à l'écran ici qu'ils ont effectué en moyenne 5,9 voyages long courriers au cours des 3 dernières années, comparativement à une moyenne de 3,4 euh, pour les visiteurs non récents. Les visiteurs récents du Canada semblent aussi avoir davantage voyagé, comme je disais tout à l'heure, mais aussi être un peu plus aventureux en ce qui concerne les voyages loin de chez eux. Donc, ils semblent voyager et entreprendre davantage ce que je vais appeler d'exploration. Ils sont un peu plus explorateurs. Et en moyenne, comme on voit à l'écran, les visiteurs récents ont exploré 4,2 destinations de voyage long courrier différentes dans les dernières années, tandis que les visiteurs non récents rapportent une moyenne d'environ 1,8 destinations. Et les deux segments, on peut voir à l'écran ici, ont quand même assez voyagé en Europe et une grande proportion des deux segments a voyagé aussi aux États-Unis au cours des 3 dernières années. Par contre, on remarque que pour les autres destinations, les visiteurs récents au Canada sont beaucoup plus susceptibles d'avoir fait un voyage dans ces autres destinations-là que les visiteurs non récents, entre autres l'Australie, les Émirats arabes unis, le Japon et le Mexique, donc des destinations qui offrent des potentiels d'exploration quand même importants. On remarque que pour les Caraïbes, c'est similaire et on peut se poser la question pourquoi il pourrait s'agir du fait que les Caraïbes, c'est quand même une destination qui est assez limitée, qui est assez, étant des îles, c'est assez, bon, fermé, si on veut, en termes de destination et en termes d'exploration ou de potentiel d'exploration. Nous voulions aussi savoir où se rendaient les visiteurs lorsqu'ils viennent au Canada. Alors, les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, on peut voir, sont les plus fréquemment visitées et c'est suivi du Québec et de l'Alberta, qui font aussi partie des principales destinations canadiennes là, des visiteurs britanniques. Mais ce qui est un fait intéressant, c'est qu'en termes du Canada atlantique, c'est pas très loin derrière. Donc, en moyenne, les consommateurs britanniques ou les voyageurs britanniques qui ont visité le Canada, ont voyagé en moyenne dans un peu plus de 2 provinces ou territoires lors de leur plus récent séjour. On peut voir ici 2,4. Donc, il y a quand même assez de mouvement ou un petit peu de mouvement entre les provinces et territoires. La moitié des personnes qui ont voyagé au Canada ont effectué un seul voyage pour visiter plusieurs provinces ou territoires, tandis que l'autre moitié a effectué plus d'un voyage au cours des 3 dernières années afin de visiter plusieurs provinces et territoires. Donc, en tant que tel, il y a vraiment une division entre le choix de revenir plus souvent pour voir plusieurs endroits ou de faire un voyage peut-être un peu plus long pour pouvoir voir plusieurs provinces et territoires en même temps ou lors du même voyage. Lorsqu'on se penche sur la durée du séjour, ce qu'on remarque, c'est qu'en moyenne, les visiteurs britanniques sont restés plus d'une semaine au Canada, donc 8,7 jours en moyenne. Mais il faut noter, si on regarde le graphique, là, que la durée du séjour varie considérablement. Donc, il y a vraiment une proportion d'environ un quart qui font des voyages de courte durée entre une et 4 nuitées, à peu près la même proportion ont fait un voyage de 5 ou 6 nuitées. Euh, à peu près la même proportion, encore une fois, sont restés un peu plus souvent, 7 à 10 nuitées et même proportion sont restés plus longtemps, près de 2 semaines ou plus lors de leur dernier voyage au Canada. Ceux ayant visité le Canada atlantique
ont passé en moyenne environ 2 à 3 nuitées dans chacune des provinces de l'Atlantique qu'ils ont visitées lors de leur voyage. Donc, on peut voir, ça varie vraiment entre 2,5 nuits à l'île du Prince-Édouard et jusqu'à 3,3 nuits en Nouvelle-Écosse. Et encore une fois, le nombre de nuitées passées au sein d'une province varie d'une province à l'autre, mais encore une fois, il y a quand même une certaine diversité à l'intérieur de la province. Euh, on voulait aussi comprendre pourquoi les gens ont choisi de visiter le Canada atlantique, donc leur motivation et les raisons invoquées. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque province, ces raisons-là sont quand même assez similaires d'une province à l'autre. Et elles englobent principalement les aspects qui ont trait à la nature, au paysage. Il y a des éléments aussi qui ont trait à l'histoire locale ou au patrimoine culturel et un sentiment général que la province est une belle destination. Donc, l'aspect esthétique de l'environnement combiné à la nature et le paysage, ce sont des éléments qui sont très attirants pour les voyageurs britanniques. Et on peut voir à l'écran que ces résultats-là ne varient pas. Bon, il y a une certaine, ça varie un peu d'une province à l'autre, mais c'est quand même assez constant à travers les 4 provinces de l'Atlantique. En termes de dépenses, lors du dernier voyage au Canada, on remarque que bien qu'il y ait des écarts considérables, comme on voit dans le graphique, le budget moyen pour le dernier voyage au Canada était d'un peu plus de 4 800 livres pour chacun de ces voyages-là. Et comme on peut s'y attendre, plus le séjour au Canada est long, et bien plus les dépenses globales sont importantes dans ce cas-ci. Si on regarde en termes de l'attrait de chacune des provinces ou territoires au Canada, il y a aussi un élément de connaissance. Est-ce que les voyageurs britanniques connaissent ou non nos différentes provinces et territoires? Et ce qu'on a constaté, c'est que l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et sont les provinces les plus connues des voyageurs britanniques long courrier, encore une fois, tandis que le niveau de connaissance des provinces atlantiques du Canada est quand même variable, mais se situe pas loin derrière. Et ce qui est important de voir ici, là, dans notre carré, là, dans notre portion qui est encadrée en vert, c'est qu'il existe des différences entre les visiteurs récents au Canada et les autres visiteurs. Et on peut voir qu'au moins la moitié des visiteurs récents connaissent les différentes provinces de l'Atlantique et donc sont plus familiers avec le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard que les visiteurs non récents. Et la différence, elle est moins importante pour ce qui est du niveau de familiarité avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Et quoique l'enquête ne donnait pas de piste pour expliquer cette situation-là, on pourrait peut-être penser que ça pourrait être dû à des efforts promotionnels ou peut-être aux liens qui existent au niveau des racines, au niveau de l'histoire, de la culture, etc., plus au niveau de l'histoire entre le Royaume-Uni et ces provinces-là en particulier. Parmi ceux et celles qui ont déclaré connaître une ou l'autre des provinces atlantiques, on a demandé s'ils connaissaient les choses à voir et à faire dans cette province-là. Et on remarque que les visiteurs récents au Canada ont un niveau de familiarité plus élevé que par rapport à ce qu'il y a à faire et à ce qu'il y a à voir que les visiteurs non récents. Et ils sont beaucoup plus confiants en leur niveau de connaissance là, du Canada atlantique. Donc, c'est un niveau de connaissance perçu, évidemment, mais ils ont l'impression d'en connaître beaucoup plus que les visiteurs non récents. Et c'est un peu une thématique qui va revenir, qu'on va voir tout à l'heure.
Nous voulions savoir quelles étaient l'intention des voyageurs britanniques de visiter le Canada au cours des 2 prochaines années. Donc, on a regardé leur comportement passé, mais on voulait savoir quelles sont leurs intentions à venir, dans un avenir assez court, en fait. Et on remarque que l'intention de visiter le Canada au cours des 2 prochaines années, elle est manifeste. Donc, en particulier chez les personnes qui ont récemment visité le pays. Comme on peut voir à l'écran, il y a près de la moitié des visiteurs récents, soit 47% ici, qui planifient activement un autre voyage au Canada. Ce sont des gens qui sont en train de se renseigner sur le Canada, donc de planifier un itinéraire ou ils sont en train de faire des réservations, de prendre des dispositions pour ces réservations-là, pour ce voyage-là. Donc, ils sont vraiment actifs dans la planification du prochain voyage au Canada. Tandis qu'en termes de visiteurs moins récents, on en retrouve seulement 15. Et ces visiteurs-là, non récents au Canada, ont plus tendance à dire que ils n'y ont pas pensé. Donc, ça, c'est quelque chose qui, peut-être, qui ont jamais pensé ou qui considèrent d'autres destinations. Donc, il n'y a pas cette ouverture d'esprit vers le Canada et ils en connaissent peut-être trop peu pour que le pays, notre pays, suscite là, leur intérêt à ce stade dans leurs intentions de voyage. On a posé la question des intentions futures pour 5 types de voyages, donc plus précisément, pas juste au Canada, mais partout. Et comprenait entre autres les voyages, les courts voyages, des voyages de 3 nuitées ou moins, des voyages plus longs de 4 nuitées ou plus. On voulait aussi voir les intentions en termes de voyage à l'intérieur du Royaume-Uni, les voyages au Canada globalement et les voyages aux États-Unis globalement. Et ce qu'on remarque à l'écran présentement, c'est que les voyageurs britanniques sont plus enclins à déclarer qu'ils prévoient de faire autant ou plus de voyages cette année que l'année dernière. Et il y a peu d'entre eux qui prévoient de voyager moins. Donc, c'est positif. Il y a aussi de nombreux voyageurs non récents au Canada qui affirment n'avoir jamais voyagé au Canada. Donc, c'est quand même une proportion quand même importante. Et la grande majorité des visiteurs non récents au Canada prévoient de faire moins de voyages au Canada ou n'ont jamais fait ce type de voyage au Canada. Donc, l'intérêt est quand même bas et c'est un marché qui peut-être, oui, offre un potentiel, mais pas aussi grand que les visiteurs qui sont déjà venus au Canada récemment, entre autres. Alors, nous nous sommes aussi intéressés plus particulièrement à la probabilité que les voyageurs britanniques visitent le Canada atlantique au cours des 2 prochaines années. Et on a constaté un intérêt important et même cela avant d'avoir vu la publicité. Donc, c'était intéressant, c'est qu'il y a quand même une certaine ouverture d'esprit parmi les voyageurs pour la région. Et si on regarde les visiteurs récents, plus particulièrement, euh, il y a 68% ici des visiteurs récents qui envisagent de visiter le Nouveau-Brunswick, tandis que la proportion est de 70% pour Terre-Neuve et Labrador, 74% pour la Nouvelle-Écosse et 73% en ce qui concerne l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est très fort. C'est plus une probabilité ou un intérêt plus poussé, plus important que les visiteurs non récents. Les proportions sont respectivement 28%, 31%, 32% et 28%. Maintenant, en recherche marketing, on applique souvent une règle des 80-20 pour euh, avoir une meilleure estimation, une estimation plus réaliste de certains comportements. Et dans ce cas-ci, si on applique cette règle-là du 80-20, ce qu'on fait, c'est on calcule que 80, on considère que 80% des personnes qui disent qu'elles feront certainement quelque chose vont en effet le faire. Donc, elles prendront action, tandis que 20% des personnes qui disent qu'elles vont probablement
faire quelque chose vont passer à l'acte. Donc, ça diminue un petit peu le chiffre ultime là, en termes de probabilité, mais ça donne une impression plus réaliste. Dans ce cas-ci, ce qu'on remarque, c'est que en utilisant cette règle du 80-20, il y a quand même une proportion intéressante, une forte minorité de voyageurs récents qui vont revenir dans chacune des provinces, donc 36 au Nouveau-Brunswick, 35 à Terre-Neuve et Labrador, 40 en Nouvelle-Écosse et 41 à l'île du Prince-Édouard. Et évidemment, une plus faible proportion des visiteurs non récents. On doit également prendre en compte ce qui empêche les visiteurs de considérer le Canada atlantique pour leur prochain voyage. Et il existe encore une fois une différence assez importante entre les deux segments. Et ce qu'on regarde ici, les visiteurs récents au Canada expriment un intérêt pour la région. Donc, généralement, ils ont quand même, comme je disais tout à l'heure, ils sont intéressés par la région et le désir de découvrir d'autres destinations les empêcherait de revenir ou de visiter le Canada atlantique, je devrais dire. Et le fait aussi de ne pas avoir de famille ou d'amis sur place, c'est un frein. Ce sont en fait les deux principales raisons de ne pas considérer un voyage dans les provinces atlantiques là, à l'avenir ou dans un avenir rapproché. Si on regarde les visiteurs non récents, eux sont par ailleurs plus susceptibles de ne pas faire attention à notre destination. Donc, ils sont incertains, ils connaissent pas beaucoup le Canada atlantique. Donc, c'est vraiment un manque de sensibilisation ou de familiarité qui fait que notre région, elle n'est pas nécessairement en tête de liste comme destination que ces personnes-là considéreraient. On voulait savoir si les voyageurs britanniques qui envisagent de visiter la région atlantique, si ces gens-là visiteraient une seule ou plusieurs provinces au cours des 2 prochaines années. Et la grande majorité, soit 70 des voyageurs non récents et 78 des visiteurs récents du Canada, visiterait plusieurs provinces de l'Atlantique. Donc, c'est vraiment une très forte proportion, indépendamment de l'expérience euh, précédente là, de voyage au Canada. On a aussi voulu savoir quel mode de transport ces gens-là prévoyaient pour se rendre d'une province atlantique à l'autre. Et quel que soit encore une fois le segment, les visiteurs s'attendent à voyager en avion ou en voiture d'une province à l'autre lors de leur prochain voyage au Canada atlantique. Et ça reflète peut-être si on se pose la question pourquoi par avion, ça reflète peut-être un mode de transport auquel ils sont plus habitués dans leur voyage entre les destinations européennes, mais peut-être aussi une méconnaissance du territoire ou de la région. Donc, faut se poser la question, qu'est-ce qui leur donne l'impression que l'avion sera un bon mode de transport lors de leur voyage en Atlantique? On voulait aussi comprendre ce qui motivait ou motiverait, je devrais dire, les voyageurs britanniques à visiter le Canada atlantique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé à travers le sondage 16 facteurs de motivation potentiels et on leur a demandé jusqu'à quel point est-ce que ce serait une raison principale pour eux de visiter le Canada atlantique, une raison secondaire ou un facteur qui ne motiverait pas leur visite dans la région. On peut voir à l'écran, je vais vous montrer le tableau ou en fait le graphique. Et dans ce cas-ci, la portion vert foncé, c'est une raison principale, la portion vert pâle, une raison secondaire, et la portion grise, c'est un facteur qui ne motiverait pas une visite dans notre région. Je vous montre à l'écran les 8 premiers facteurs. On va voir à la diapo suivante, il va y avoir les 8 derniers facteurs. Et ce que le graphique nous apprend, c'est que les 8 facteurs qu'on voit ici sont quand même assez importants et le niveau d'attrait ou de motivation de chaque facteur est relativement constant, indépendamment de l'expérience récente de voyage des visiteurs au Canada. Donc, particulièrement pour les facteurs
de motivation les plus importantes. Donc, on parle de visite et d'explorer des paysages particuliers. On parle aussi les merveilles naturelles. Donc, c'est quand même, ça fait référence un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure en termes d'environnement, de nature. Tout ce qui a trait aux parcs nationaux, provinciaux, aux observations de la faune et des oiseaux, la découverte de la culture ou l'histoire autochtone. Donc, ce sont quand même les facteurs motivants, ou les plus motivants, si on veut, parmi les 16 facteurs, motivation qu'on a identifiés. La visite de lieux historiques ou de musées, de même que la découverte d'expériences culinaires et la détente à la plage sont aussi quand même des facteurs assez importants pour motiver un voyage en Atlantique. Si on regarde les 8 autres facteurs, ça comprend les activités de bien-être, les événements et festivals, les galeries d'art, les sports nautiques, les sports d'hiver, le vélo, la randonnée, le golf ou la chasse et la pêche. Il y a quand même quelques points à souligner, malgré que ces activités-là sont moins motivantes par contraste là, aux autres. Mais on peut constater qu'il y a quand même une différence plus importante entre l'opinion des visiteurs récents et des visiteurs non récents. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que plusieurs de ces facteurs-là font référence à des activités physiques, donc sportives, et aussi qui sont plus actives, et aussi des éléments de découverte ou d'exploration d'expérience. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, ou en fait ce qu'on va voir, c'est que les visiteurs récents au Canada ont un attrait plus important pour ce genre d'expérience de voyage-là. Donc, l'aventure, l'exploration, des choses comme ça. Il y a aussi les activités comme le golf, la chasse, la pêche ou même le cyclisme. Là, ça reste quand même des activités qui motivent la plupart des visiteurs récents. Donc, même s'ils sont en bas de l'échelle ici, il y a quand même, on peut voir au moins la moitié, presque 6 personnes sur 10 en termes de visiteurs récents au Canada qui tout de même identifient ce facteur-là comme soit une raison principale ou une raison secondaire de choisir le Canada atlantique. On a aussi demandé aux voyageurs britanniques d'identifier spontanément quels sont les éléments les plus attrayants pour eux au Canada atlantique. Et c'était une question à réponse ouverte, donc on ne leur fournissait pas un choix de réponse. Et les résultats qu'on a reçus ont été regroupés en catégories qu'on voit à l'écran, dans le graphique à l'écran. Et on constate que la nature, les endroits qui sont considérés magnifiques, là, qui ont un certain sens, qui démontrent un certain sens de merveilleux, d'émerveillement, les paysages, les sites touristiques, le patrimoine, la culture et l'histoire sont les aspects, font référence aux aspects qui sont le plus souvent mentionnés. On constate aussi que ces éléments-là sont plus souvent mentionnés par les visiteurs récents au Canada et les visiteurs non récents, comme on peut voir, là, sont plus enclins à dire qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont rien à dire. Si on regarde ici en bas, le 39. Donc, ça témoigne encore une fois un moins bonne familiarité avec ce qu'offre la région. On a aussi voulu comprendre l'importance de 5 facteurs lorsqu'on envisage, ou enfin lorsque les visiteurs envisagent de se rendre au Canada atlantique. Et les facteurs comprenaient la capacité d'organiser le transport pour se déplacer dans la province ou dans la région entre les provinces. Aussi, est-ce que c'est un endroit où tout le monde est bienvenu? Donc, jusqu'à quel point est-ce que ça, c'est un facteur qui est considéré? La capacité de répondre, donc la capacité de la destination à répondre à mes besoins en matière d'accessibilité ou de mobilité et la possibilité de prendre un vol direct sans escale et enfin la possibilité de visiter plusieurs provinces au cours d'un même voyage.
Et ce qu'on peut voir ici, si on regarde encore une fois, les barres vertes indiquent le niveau d'importance globale, la barre foncée étant un élément extrêmement important, tandis que la barre un peu plus pâle, vert pâle, c'est un élément important, mais pas extrêmement important. Donc, si on regarde ces deux éléments-là, ce qu'on remarque, c'est que la capacité d'organiser le transport et la possibilité de prendre un vol direct sont quand même deux points les plus importants globalement. Et la possibilité de visiter plusieurs provinces en un seul voyage, c'est également un intérêt majeur, là. Et ça reflète un peu ce qu'on a entendu un petit peu plus tôt concernant le désir des visiteurs de visiter plusieurs provinces. Donc, ils doivent s'organiser, ils doivent avoir confiance que c'est une possibilité qui est envisageable dans un même voyage et de pouvoir se rendre dans plusieurs provinces de la région. Afin d'explorer la façon de planification, dont la planification est effectuée, on a demandé aux voyageurs combien de temps ils passaient à planifier un voyage au Canada Atlantique, où ils passeraient s'ils ne l'ont pas encore fait plus tôt, et à quel moment ils feraient leur réservation. Donc, ce qu'on observe premièrement, c'est que la planification, la recherche de voyage au Canada Atlantique, ça se fait bon, beaucoup plus rapidement pour les visiteurs récents au Canada. Peut-être qu'ils sont plus familiers. On a vu tout à l'heure, ils se sentent plus familiers avec l'offre du Canada Atlantique. Donc, en moyenne, consacrent 3,6 mois à préparer ils consacreraient 3,6 mois à préparer leur voyage au Canada Atlantique par rapport à 6 mois pour les visiteurs non récents au Canada. Mais il y a quand même une variance assez importante là, à travers la population qui a été sondée, donc entre 1 mois et 7 mois ou plus. Là, on voit que c'est quand même assez distribué. En termes du temps ou du moment où les réservations ou la planification seraient faites, euh, ce qu'on remarque, c'est qu'encore une fois, les visiteurs plus récents au Canada réserveraient leur voyage beaucoup plus proche de la date de départ que les visiteurs moins ou non récents, je devrais dire. Donc, en moyenne, 2,7 mois avant le départ par rapport à 5 mois avant le départ pour le voyage. Mais encore une fois, une certaine diversité au niveau des réponses. En termes de sources d'information, les voyageurs britanniques, s'ils venaient en Atlantique, chercheraient des informations sur les provinces auprès de plusieurs sources. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a beaucoup. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que les sites web des destinations, donc les sites web des provinces, les sites d'évaluation en ligne comme TripAdvisor et les sites web comme Expedia ou Travelocity sont quand même les ressources les plus importantes. Et sauf pour les médias sociaux, ici et un petit peu plus en termes d'expérience passée, ce qui est une évidence dans ce cas-ci. Les visiteurs récents et moins récents au Canada partagent quand même les mêmes sources d'informations. Donc, il y a quelques exceptions, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les voyageurs britanniques, globalement, iraient vers le même type de sources d'informations pour les aider à préparer un voyage au Canada Atlantique. En ce qui concerne les vols, on leur a demandé s'ils pensent pouvoir prendre un vol sans escale pour le Canada Atlantique, la grande majorité a répondu par l'affirmative. Donc, 80% des visiteurs récents pensent pouvoir prendre un vol direct vers le Canada Atlantique depuis le Royaume-Uni par rapport à 64
14% des visiteurs non récents. Et on a aussi posé la question par rapport aux vols directs. Donc, les vols directs pour chacune des provinces. Dans ce cas-ci, on remarque que les visiteurs récents au Canada ont une meilleure compréhension, mais il y a quand même quelques points de confusion par rapport au Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, par exemple, tandis que les voyageurs, les visiteurs non récents, il y a plus de confusion, plus d'incertitude parmi ce groupe-là. Et on a vu tout à l'heure que c'est un élément, un critère qui est important dans leur choix de la destination. Un autre point important, c'est l'utilisation d'une agence de voyage ou d'un organisateur pour préparer un voyage en Atlantique. Et ce qu'on remarque, c'est la grande majorité des voyageurs, surtout les visiteurs récents au Canada, disent qu'ils auraient recours au service, à ce genre de service-là, je devrais dire, pour les aider à planifier et à organiser leur voyage en Atlantique, particulièrement en termes de réserver les vols et l'hébergement. Alors, pour la dernière partie de la présentation, je souhaite partager avec vous les commentaires sur l'évaluation de publicité pour chacune des provinces. Avant de montrer la campagne aux répondants, les campagnes publicitaires, donc les campagnes pour chacune des provinces lors du sondage, on a demandé leurs commentaires sur les principaux éléments visuels qui ont un attrait particulier là, pour ces gens-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a montré, on a partagé une série de 12 images avec ces gens-là et on leur a demandé, sans nécessairement identifier d'où provenaient ces images-là, et on a demandé aux voyageurs britanniques dans quelle mesure ils pensaient que chacune des images était efficace pour attirer les visiteurs au Canada atlantique. Évidemment, les images provenaient de différents endroits dans la région. Et bien que tous les concepts d'images exercent un certain attrait, alors on va voir, je vais partager les résultats avec vous là, sur les visiteurs. Donc, les visiteurs ont beaucoup aimé les images. Il y a quand même 6 images qui sont axées sur la nature ou la beauté du paysage, qui sont considérées comme les plus efficaces pour attirer les visiteurs dans la région. On peut les voir, c'est les images tout en haut de la diapo. Pour les visiteurs récents, les 6 images du bas sont aussi considérées comme étant efficaces, mais ce qu'on remarque, c'est le degré d'efficacité est un peu moindre. Donc, on a, par exemple, la première image ici, 89% trouvent que c'est une image qui pourrait être efficace pour attirer les visiteurs au Canada atlantique, mais il y a quand même 35% qui la trouvent assez efficace, tandis que 50% la trouvent très efficace. Les proportions, si on regarde les images du haut ici, sont un peu plus fortes en termes d'efficacité. En ce qui est trait aux visiteurs non récents, ils considèrent quand même les images comme attrayantes, mais le degré d'efficacité n'était pas aussi bien définie que parmi les visiteurs récents. Mais globalement, les proportions sont quand même élevées. On voit clairement que les images qui reflètent l'environnement, le paysage, euh, sont plus attirantes que les autres types d'images. Alors, les prochaines diapos vont présenter les résultats relatifs à chaque campagne publicitaire qui a été testée pour donc, une campagne par province de l'Atlantique. Et chacune des campagnes avait un message différent, de sorte qu'on ne comparera pas les résultats. Le but n'est pas de comparer les résultats, mais vraiment de fournir des informations sur chaque approche provinciale individuellement. Alors, pour l'enquête, l'ordre des campagnes a été changé, elle a été modifiée dans le sondage pour éviter un biais de réponse dû à l'ordre de présentation. Dans ce cas-ci, on va tout simplement commencer par le Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucun ordre particulier là, à la présentation, mais les résultats dans ce cas-ci démontrent que la plupart des voyageurs britanniques trouvent la campagne sur le Nouveau-Brunswick attrayante.
Pardon, bien que les publicités trouvent un écho plus important là, auprès des visiteurs récents au Canada et aussi des jeunes voyageurs. Donc, 80 des visiteurs récents trouvaient la publicité attrayante comparativement à 57 des visiteurs non récents. On a aussi présenté une série de 6 énoncés et on a demandé aux voyageurs d'indiquer leur niveau d'accord ou des désaccords avec chacun des énoncés. Et les énoncés avaient un rapport avec la campagne ou avec les publicités présentées. Donc, il va s'agir des mêmes énoncés pour chacune des 4 campagnes qu'on va voir tout à l'heure. Et ces énoncés comprenaient, à savoir si les publicités comprennent des éléments qui intéressent le voyageur, si les publicités attirent leur attention, si elles présentent des offres qui sont uniques ou considérées comme étant uniques, si elles donnent envie d'en savoir davantage sur la province en tant que telle et si elles motivent à voyager dans la province et enfin si elles interpellent le voyageur. Et ce qu'on peut voir, c'est que les niveaux euh, des réponses positives sont très élevés, particulièrement, encore une fois, parmi les visiteurs récents au Canada. Donc, entre 75 et 83 des visiteurs sont d'accord que euh, la publicité qui a été vue pour le Nouveau-Brunswick euh, réussit à répondre à ces 6 facteurs-là. Et parmi les visiteurs moins récents, on a quand même près de la moitié ou plus qui sont du même avis. En dernier lieu, on a demandé aux voyageurs s'ils envisageraient un voyage d'agrément dans la province après avoir vu les publicités. Et dans le cas du Nouveau-Brunswick, les publicités ont eu un impact important sur les intentions de visite, comme on peut voir ici, particulièrement parmi les voyageurs récents au Canada. Donc, on peut voir parmi ces voyageurs-là, 71 euh, ont mentionné qu'ils envisageraient probablement euh, d'aller au Nouveau-Brunswick suite à avoir vu la publicité. Et si on applique la règle des 80-20, on a quand même 4 personnes sur 10 qui sont fort probablement planifieraient ce type de voyage. Si on regarde pour ce qui a trait à Terre-Neuve et Labrador, dans ce cas-ci, les résultats sont quand même positifs. Donc, on a 89 des visiteurs récents qui trouvent la publicité attrayante par rapport à 77 des visiteurs non récents. Encore une fois, entre 80 et 89 des visiteurs récents sont d'avis que la publicité qu'ils ont vue répond, sont d'accord que les publicités les interpellent, les motivent à voyager, leur donnent envie d'en savoir davantage, présentent des offres uniques et attirent leur attention, de même que la publicité comprenant des éléments qui les intéressent. Et cette proportion-là, elle se situe entre 62 et 77 pour les visiteurs non récents. Et en termes de motivation, donc il y a 74 des visiteurs non récents, 40 des visiteurs, pardon, des visiteurs récents, 40 des visiteurs non récents qui envisageraient de visiter Terre-Neuve et Labrador après avoir vu la publicité. Et si on utilise notre règle du 80-20, on se retrouve avec des proportions de 41 et 17 plus particulièrement. Pour la Nouvelle-Écosse, 86 des visiteurs récents trouvent la publicité attrayante par rapport à 72 des visiteurs non récents. En termes d'efficacité, les résultats se situent entre 79 et 88 pour les visiteurs récents au Canada et entre 58 et 74 pour les visiteurs non récents. Encore une fois, une bonne proportion des visiteurs récents au Canada envisagerait d'aller d'un voyage d'agrément en Nouvelle-Écosse suite à avoir vu la publicité. Et c'est une proportion moindre, mais quand même intéressante pour les visiteurs non récents. Et enfin, pour l'île du Prince-Édouard, on se retrouve avec 82 des visiteurs récents et 53 des visiteurs non récents au Canada qui trouvent la publicité attrayante.
Et les proportions d'évaluer la publicité par rapport à certains critères. Pour les visiteurs récents, elles se situent, ces proportions-là, entre 74% et 81%, et pour les visiteurs non récents, entre 45 et 55%. Et la probabilité, encore une fois, d'un voyage d'agrément à l'île du Prince-Édouard suite à avoir vu la publicité, elle est quand même assez importante pour les visiteurs récents au Canada, et quand même moindre pour les visiteurs non récents, mais c'est quand même une tendance qu'on a vue tout au long de l'enquête ou des résultats de l'enquête. Le graphique à l'écran présentement montre un sommaire finalement de l'attrait de chacune des campagnes et il est intéressant de noter que chacune des campagnes attire l'attention d'au moins de la moitié des voyageurs non récents au Canada et au moins 80% des voyageurs récents. Donc, très bonne proportion, très efficace à ce niveau-là. On voit aussi à l'écran un tableau qui démontre l'intérêt à voyager au Canada Atlantique, en fait, dans chacune des provinces du Canada Atlantique, après avoir vu la publicité, les publicités respectives. Et dans l'ensemble, l'exposition aux publicités a une incidence positive sur la probabilité d'envisager une visite au Canada Atlantique. Donc, on peut voir une augmentation avant les publicités et après les publicités, donc de la probabilité ou de l'intérêt pour le Canada Atlantique. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'incidence la plus évidente concerne la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Donc, ce sont les provinces là, qui semblent aussi les plus connues. Donc, c'est peut-être pas surprenant à ce niveau-là. Alors, l'étude a permis vraiment de dégager 4 éléments clés à prendre en considération. Premièrement, les voyageurs long courrier britanniques présentent des caractéristiques et des comportements divers, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y a clairement deux publics et l'enquête souligne à quel point ceux qui ont visité le Canada dans les dernières années sont différents par leur profil, mais aussi par leur comportement, par leurs préférences, euh, que les voyageurs qui ont soit aucune expérience du Canada ou une expérience antérieure à cette période-là. Donc, c'est des choses à considérer en termes de communication. On a aussi vu que les voyageurs britanniques sont généralement ouverts à l'idée d'envisager le Canada Atlantique comme destination long courrier. Encore une fois, surtout ceux qui ont récemment voyagé au Canada. Donc, il faut à ce moment-là prendre intérêt de ça, ou enfin prendre avantage, je devrais dire, de ça, en gardant en tête que les voyageurs britanniques sont particulièrement intéressés par un vol direct vers leur destination et qu'il faudrait en fait aussi mettre en valeur les façons de voyager efficacement entre les provinces. Donc, la façon de faciliter le voyage à travers plusieurs provinces pour leur destination du Canada Atlantique, si on peut le dire comme ça. Malgré la considération exprimée pour le Canada Atlantique là, en tant que destination de voyage, il s'agit de choisir, lorsqu'il s'agit de choisir une destination, la région est confrontée vraiment à une concurrence évidente sur le marché britannique. Donc, il y a quand même d'autres choix. Les visiteurs ayant beaucoup voyagé, les visiteurs récents qui ont peut-être le plus grand potentiel sont aussi les visiteurs qui ont le plus de moyens. Donc, ils peuvent se permettre de voyager. Ils ont un intérêt pour la découverte, l'exploration. On l'a vu tout à l'heure, ils sont allés dans plusieurs pays. Donc, c'est quand même ça, des voyageurs qui sont intéressants, mais cela suggère qu'il y a quand même une certaine concurrence auquel le Canada Atlantique doit faire face. Et dans l'ensemble, point de vue positif, les campagnes publicitaires actuelles pour chacune des provinces du Canada Atlantique sont très bien reçues, en particulier par le segment qui offre peut-être un petit peu plus de potentiel de visiteurs récents au Canada. Et l'autre point positif par rapport à la campagne publicitaire, c'est que les campagnes semblent avoir un impact positif sur l'intérêt à visiter pour la plupart des provinces. Donc, il faudrait envisager
encore une fois, s'assurer que les publicités incorporent des éléments qui ont un attrait pour ces visiteurs-là, soit entre autres des vues panoramiques, des offres géographiques uniques, des paysages distincts qui peuvent suggérer là, un sentiment de découverte, d'exploration impressionnante. Donc, ce sont les résultats de l'enquête. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux résultats. Je vais essayer d'y répondre si possible. Non. Alors voilà, ça conclut notre présentation. Alors, je vous remercie beaucoup et Colleen, I'll send it back to you. And if there are any questions that are following up, I'll be happy to answer those questions later as well. Okay, thank you very much, Claude. If there are any questions, you can send them to actp@tiapei.pe.ca. Thanks very much, everyone. All right. Thank you. Bye now.